bienvenue toujours sur myschool.tn. On va continuer l'étude du dipôle RL, la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. On va consacrer cette partie à l'étude théorique. Donc, on va commencer par grand 3, c'est l'étude théorique. Premièrement, équation différentielle régissant les variations de I de t. Donc, comme vous avez vu dans l'étude du dipôle RC, parmi les questions indispensables, donc on ne peut pas contourner, il vous demande à chaque fois d'établir l'équation différentielle régissant les variations d'une grandeur quelconque. Si vous voulez, là, par exemple, on va écrire l'équation différentielle régissant les variations de I de t. Parce que, on a vu dans la première partie que la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension, c'est l'établissement progressif du courant électrique. Ben, c'est dû à la présence de la bobine, si vous voulez. Donc, voilà le circuit. On a un générateur de tension, un capteur fermé, un résisteur et une bobine qui constitue donc en série, ça va constituer le dipôle RL. Donc, on va représenter les flèches tension. Donc là, j'ai I. Bien sûr, toujours d'après la convention récepteur, là c'est UR. Et là, c'est la tension au bord de la bobine. Donc, c'est UB. On va orienter le circuit, on va prendre un sens positif, bien sûr, arbitrairement. Et on va commencer, bien sûr, rappelez-vous que pour si vous voulez établir l'équation différentielle, on a 4 éléments de réponse. On doit avoir le schéma de circuit, les flèches tension, écrire la loi d'Émaille et développer pour atteindre l'équation différentielle. Donc, on va commencer par la loi d'Émaille. Donc, c'est l'outil indispensable, la loi d'Émaille. Donc, la loi d'Émaille, c'est la somme des tensions est égale à 0 dans une maille d'un circuit fermé. Donc là, on va commencer. On a orienté le circuit comme ça. On va affecter UR et UB par le signe plus, parce que ça tourne dans le même sens, et E par le signe moins. La tension avant l'ordinateur, on va l'affecter par un signe moins. Donc on aura UR plus UB moins E égale à 0. Et on va développer. Donc UR, d'après la loi d'Ohm, c'est R fois I, plus UB. Lorsque vous avez vu la partie bobine, la tension au bord d'une bobine, on a dit que c'est quoi? C'est L dI par dt, c'est-à-dire L fois la dérivée de I, plus petit r fois I, avec petit r c'est la résistance de la bobine, donc moins E égale à 0. Donc, on va développer ça, ça va me donner L dI par dt, plus, on va mettre en I en facteur, donc R plus petit r fois I, égale à quoi? Égale à E. Donc là, c'est déjà une équation différentielle. Donc c'est l'équation différentielle. Donc, équation différentielle, régissant les variations de, donc en I de t, bien sûr avec un second membre non nul. D'accord? On peut l'écrire d'une autre façon, on va diviser par L. Donc on aura dI par dt. Donc si vous voulez, on aura dI par dt. Donc, dI par dt plus R plus petit r sur L fois I égale à quoi? Égale à E sur L, parce qu'on a divisé le tout par L, si vous voulez. Ce terme-là n'est autre que 1 sur tau. Rappelez-vous, on a fait la même chose avec M. Chacheri. Ce terme-là, c'était 1 sur tau, mais c'était relatif à un dipôle RC. Donc, c'était quoi? C'était R, si vous voulez, R avec taux dans le dipôle RC, c'est R fois C. Donc là, j'ai dI par dt plus 1 sur tau fois I égale à quoi? Égale à E sur L. Donc là, c'est aussi l'équation différentielle régissant les variations de I de t. D'accord? Donc, bien sûr, on a dit que avec 1 sur tau égale R plus R sur L, donc tau égale L sur R plus R, c'est la constante de temps du dipôle RL. Bien sûr, c'est différent de la constante de temps du dipôle RC. D'accord? Donc, on peut, si vous voulez, comme remarque, on peut avoir la même chose, mais
c'est-à-dire l'équation différentielle, mais en UR de t. Donc, on peut se demander d'établir, on peut vous demander d'établir l'équation différentielle, mais en UR de t. D'accord? Donc, vous avez deux méthodes, si vous voulez. Je peux revenir là, donc l'équation différentielle en I de t, d'accord? Et tout simplement multiplier l'ensemble par R, parce que vous savez que UR égale R fois I. Donc, j'aurai directement UR. Sinon, je peux l'établir à partir de la loi d'Emaille. Donc, on va commencer à partir de la loi d'Emaille. Donc, on a UR plus UB moins E égale à 0. Donc, R fois I plus LDI par DT plus petit r fois I égale à E. Donc, LDI par DT plus R fois I est égal à E. Rappelez-vous qu'on a trouvé ça, c'est l'équation différentielle. C'est l'équation différentielle en I de t. D'accord? Donc, LDI par DT plus R fois I égale à E. D'accord? Donc, or, UR égale R fois I. Donc, I de t égale UR de t sur R. Donc, il suffit de remplacer I par UR sur R. Je vais trouver quoi? Je vais retrouver l'équation différentielle, mais en UR de t. Donc, on va remplacer L. DI par dt. I, c'est UR sur R. Donc, j'aurai quoi? L sur R fois DUR par dt plus R plus R. Et on a dit que I, c'est UR sur R. D'accord? Égal à quoi? Est égal à E. Donc, comme vous remarquez là, il suffit de multiplier le tout par R. Donc là, on a une simplification. Donc, j'aurai L DUR par dt plus R fois UR. Donc, il faut faire attention là, c'est égal à R fois E parce qu'on a multiplié par grand R. Là, ça se simplifie, mais là, c'est R fois E. Donc, il faut bien faire attention. Donc, si vous voulez, déjà, c'est une équation différentielle en UR. Sinon, si je veux faire paraître le taux, donc ça, c'est déjà l'équation différentielle. Sinon, je peux diviser par L. Donc, je vais continuer là. Donc, je peux diviser par L. Donc, j'aurai DUR par dt plus R plus R sur L fois UR. Donc, égale R fois E sur L. Donc là, c'est l'équation différentielle en UR. Bien sûr, ce terme-là, on vient de dire tout à l'heure, c'est 1 sur taux. Donc, je peux avoir finalement DUR par dt plus 1 sur taux fois UR égale R fois E sur L, une constante positive. Donc là, c'est l'équation différentielle. Équation différentielle en UR de t. Donc là, vous remarquez bien que cette équation différentielle a la même forme que celle de I. Donc, c'est une autre preuve que UR et I ont la même forme. Donc, UR, c'est pourquoi UR de t et I de t ont la même allure. Donc, c'est normal, puisque ce sont les solutions de deux équations différentielles de même forme.